Tu colores ma vie comme tu endormais pas. Tu endormais douleur en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. I'm a better man. Bonjour. N'ayez pas peur, je ne suis pas apprêtée étant donné que je ne travaille pas et que quand je ne travaille pas, je n'ai pas envie de me maquiller. Donc pour les nouveaux venus qui ne sont pas encore habitués à cet état de choses, voilà, faites-vous-y parce que voilà, quand je ne dois pas sortir, quand je reste chez moi, je ne me maquille pas. Je pense que les peaux ont besoin de respirer et pour moi c'est l'occasion de la laisser respirer. Donc je fais les soins mais je ne fais pas le make-up. Donc voilà, vous m'excuserez de ma face... voilà, avec tous les défauts qu'elle comporte. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous reviens pour un haul. Donc voilà, franchement, ma face n'a que garde d'importance puisque en premier, c'est les produits qui comptent. Voilà, je vous reviens pour un haul PB Cosmétiques. Donc oui, après 3 ans d'arrêt total d'achat sur leur site, puisque les premières vidéos... que j'ai fait sur ma chaîne, ça parlait de... C'était PB Cosmétiques. Les premières, c'était PB, après ELF, je crois. Et c'est pareil, ELF, j'ai pas retenté, il faudrait que je reteste aussi. Donc, pour revenir à PB, donc ça fait un petit moment que ça me titille, et surtout depuis que je regarde les vidéos de Blabla de Vava de Blabla, où je vous mettrai son nom. Vous savez que moi et les noms, ça fait 2, voire 3 parfois. Je n'y arrive pas. Donc voilà, depuis que je regarde ces vidéos depuis un petit moment quand même, mais j'en rate quelques-unes. Et là, franchement, elle nous en a présenté pas mal et je crois qu'elle a tout le site PB Cosmétiques chez elle. Je crois. Voilà, en 2 mots, c'est ça. Et elle m'a donné pas mal envie. Au swatch et tout ça qu'elle faisait, je me suis dit, ils ont quand même pas mal évolué, ils ont pas mal bougé. Moi, j'avais les rouges à lèvres, j'avais les 6 qui existaient dans la gamme au départ. Hein. Parce qu'au départ, il y en avait que 6. Il n'y avait pas la gamme pro, il n'y avait pas tout ça. Et... j'ai trouvé bien, mais le problème c'est qu'ils étaient tous dans les mêmes tons, quoi. Ils se ressemblaient, ils étaient assez proches, on ne voyait pas la différence quand j'en mettais l'un ou l'autre. C'est ce qui m'avait un peu gêné, donc du coup je les utilisais plus. Après j'ai quelques produits que j'ai pas gardés. J'ai pas gardé les fards à paupières parce que les envies ont changé et tout ça. Mais j'ai gardé les fards crème, j'ai gardé les pinceaux avec lesquels depuis 3 ans je me maquille toujours. Voilà, je n'arrive pas à passer sur un autre pinceau, mais moi je les ai eu à 1 €. Voilà, ces pinceaux là, je sais pas, je les trouve parfaits. Je les utilise tous les jours. Enfin, pour le mettre le fard à paupières en aplat sur la paupière. Voilà. Enfin, pour mettre la couleur en aplat sur la paupière, c'est ce que j'ai depuis longtemps. Voilà, enfin, j'ai gardé quelques produits et un jumbo pour les lèvres qui, au départ, j'osais pas le porter. Puis avec le temps, maintenant, je porte comme si, voilà, comme si c'était un nude ou quoi que ce soit, bien qu'ils soient un peu plus flashy. Et j'ai voulu absolument, il y en a un que je voulais, mais absolument, de jumbo. Et là, avec les vidéos de Blabla, de Vava, avec les moins 50% sur le site parce que je suis abonnée à la newsletter, là, j'ai craqué. Voilà, en 2 mots, j'ai craqué, voilà. Allez. On y va parce que ça fait déjà 3 minutes. J'ai voulu tester. Alors ça c'est Crystal Makeup qui en avait fait un... Excusez-moi, je regarde mes heures quittées. Qui en avait fait un article, enfin une vidéo une fois. Elle avait fait un comparatif entre le fond de teint PB Cosmétiques et le fond de teint HD de Make Up Forever. Donc le fond de teint Fluid HD de PB. Et elle disait qu'il était très bien. J'ai pris la teinte, alors bien sûr, du coup, il n'est pas neuf, enfin pas tout propre, puisque... donc la teinte 1, je ne sais pas si vous allez voir, fais un focus s'il te plaît. Voilà, j'ai pris la teinte 1. Je vais essayer de... Parce que la pompe, apparemment, elle délivre pas mal, donc je vais essayer de mettre une goutte. Ça a l'air d'être plutôt pas mal pour ma teinte d'hiver, c'est tout à fait ce que je voulais. Je voulais ma teinte d'hiver, je ne voulais pas ma teinte d'été, puisque je veux arriver à raccorder ça à ça. Ce qui n'est pas donné. Donc voilà, il est fluide et je pense que bien fondu, il peut être plutôt pas mal et me raccorder correctement le visage au cou. Voilà, je vous ferai une première impression de toute façon. Bon là j'ai étalé un peu, alors ça y est j'ai chaud, hein, vous affolez pas. J'ai étalé un peu à l'arraché, mais non, je pense qu'il peut être pas mal. Regardez.
Je pense qu'il peut être pas mal. Donc on testera et on y reviendra. On verra ce que ça donne. Allez, donc j'ai le nez pris, un fond de teint et que des produits pour les lèvres. Voilà, je sais pas ce que j'ai. Alors c'est... Si, je sais ce que j'ai, mais... c'est ou les blushs que je commande sur des sites quand je connais pas trop ou que... Voilà, je connais le site, mais souvent quand je sais pas trop quoi prendre, c'est ou des blushs. Mais là, les blushs, je les connais déjà. Parce qu'ils n'ont pas... Là, de ce côté-là, ils n'ont pas trop bougé, quoi. Ou des produits pour les lèvres. Voilà, c'est... Je reste cadrée là-dedans, quoi. C'est... Bon, enfin... J'ai pris 2 crayons pour les lèvres. Donc le premier, c'est le rose. Alors j'ai tout eu à moins 50, on est bien d'accord. Voilà, rose. Ouais, j'ai tout eu à moins 50. Donc en gros, je crois que c'est... Celui-là, il est sublime. Je crois que c'est 1,50 € le crayon. Donc j'ai eu à 75 centimes. Donc voilà, il est là. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le myrtille. Et le myrtille, qui est un violet. Alors la première impression quand j'ai fait, vu que je refais la vidéo, je peux vous en parler. La première impression quand je les ai posés sur ma peau tout à l'heure, j'ai trouvé vachement sec. Et là, ils paraissent plus grands. Donc je pense que c'était la première impression et c'est pas la première fois que ça me le fait avec des crayons. Donc je pense que c'était juste la première impression. Et juste à côté, donc j'ai mis un peu contre, mais bon, juste à côté, le myrtille que je trouve magnifique. Voilà. Et je pense qu'il pourrait aller plutôt pas mal avec le 914 de Kiko. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'avec le 914 de Kiko, il pourrait être pas mal. Ensuite, donc toujours à 1,50 €, j'ai commandé des Jumbo, dont celui-là que je voulais absolument, donc je vous le présente après. En premier, j'ai pris son nom, c'est rouge orangé. Attendez, je suis bien placée, là. Rouge orangé, quand tu veux, tu focus. Je vais prendre des crampes. Qui, pour moi, est corail. Alors, le rouge orangé, je ne sais pas où ils l'ont vu. Pour moi, je le trouve corail, ou très orangé, si vous préférez. Mais je trouve pas rouge du tout, mais je trouve super joli. Alors, il faut que je teste sur moi pour voir ce que ça donne, parce que parfois, on trouve des couleurs magnifiques, mais finalement, ça ne va pas si bien. Et celui-là que je voulais, mais ça doit faire... Je crois que depuis qu'ils l'ont mis sur le site, ça doit faire au moins 1 an. Enfin, ils l'ont peut-être mis avant, hein, mais moi, ça fait peut-être 1 an que je me suis aperçue qu'il y était, que je le veux. Et puis, ça fait un peu plus d'1 an seulement que je porte des couleurs très foncées au niveau des lèvres, donc voilà. Et c'est le violet flou. Et celui-là, depuis le temps que je le veux, parce que ces petites choses-là, après, pour le reste, je peux pas vous en parler, parce que, voilà, il faut que je reteste, mais celle-là, puisque j'en ai gardé un, ça tient du feu de Dieu, hein, sur les lèvres, ça tient magnifiquement bien. Et il est crémeux, et il est, oh là là, il est magnifique. Mais il est sublime. Celui-là, il est sublime. Voilà, c'est un violet aubergine. Et c'est le violet que je préfère, moi. C'est vraiment la couleur que je préfère. Dans les violets, c'est celui que je préfère. Voilà, c'est un violet aubergine. Je le trouve sublime. Ensuite, j'ai pris... Attendez, que je les attrape sans les faire tomber. 4 produits de la gamme à 1,50 €. Voilà. Donc 4 rouges à lèvres de la gamme 1,50 €. Et donc ils me sont revenus, comme les Jumbo et tout ça, à 75 centimes, on est d'accord. Le fond de teint, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il est à 7,90 €. Donc j'ai eu à 3,95 €. Alors le premier, c'est le 5 rose. Alors c'est là, ici. C'est le rose. Qui est assez joli. Alors, ils ont fait des vrais efforts là, au niveau des teintes. Franchement, ils ont fait des vrais efforts. Là, il n'y a pas à dire. Celui-là, il est super mignon, assez discret, portable tout le temps, tous les jours, je pense. Il est entre le rose et... ouais, il est joli, quoi. Après, c'est que il n'y a que des satinés, hein, j'ai pas vu de mat. Je trouve super joli. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, celui-là, moi, j'ai craqué dessus aussi.
j'ai pris le rose violet. Alors c'est un rose froid. C'est un rose froid, c'est un rose bleu. Regardez ça, comme il est beau. Mais là encore, il lui rend pas justice. Il lui rend plus justice en swatch. Oh là là, celui-là, il est magnifique. Celui-là, j'adore. J'adore. Voilà, c'est celui-là. Il n'est-il pas sublime? Je le trouve magnifique. Ensuite, celui-là, il dépote aussi. C'est le rose fuchsia. Mais il y en a, je cherche les noms, mais c'est un côté logique. Hein. Rose fuchsia. Qui est, comme dira son nom, fuchsia. Donc vous, je ne suis pas sûre que la couleur vous est fidèle, mais je vous assure qu'il est fuchsia. Et il est sublime aussi. Ils sont super crémeux. Alors je sais pas s'ils tiennent bien, mais alors ils sont crémeux, ils se déposent, mais alors... Et au niveau pigmentation, plutôt pas mal. Hein. Peut-être le moins pigmenté, c'est le premier, c'est celui-là. Mais ceux-là, les deux sont très très bien pigmentés. Et vous voyez comment il est beau? Il est magnifique. Magnifique. Et le dernier, c'est le rouge bordeaux, je crois. Rouge bordeaux. Voilà. Donc j'ai coupé, j'ai mis un petit coup de cutter sur les étiquettes où il y a les noms. Parce que sinon, vous voyez, ça fait comme ça. Ça tient le capuchon fermé. Mais si on l'enlève, on perd le nom. Donc cette fois, j'ai mis un coup de cutter. Je pense que je vais enlever le gen code qui est en bas parce qu'on n'en a rien à battre. Et je vais juste garder la partie où il y a le nom. Donc voilà, il est comme ça, il est très marronné. Voilà, je veux essayer de me mettre au rouge. Je veux essayer. Ce n'est pas gagné. Mais les deux que j'ai pris, je pense qu'ils peuvent faire l'affaire parce que c'est des rouges très foncés. Et à porter du rouge, j'ai un peu du mal avec les rouges francs, mais les rouges un peu plus foncés ou marronnés ou quoi, voilà. Bon, à la vidéo, j'ai l'impression qu'il fait marron, mais non, il est bien bordeaux. Et il est super joli, vraiment super joli. Moi, je testerai, hein, on verra. Et les deux derniers produits que j'ai pris, j'ai réussi à faire une ligne toute propre, vous avez vu. C'est dans la gamme Pro. Donc le packaging a changé, enfin change par rapport, il est comme ceci. Par contre, j'ai une petite réserve sur ces produits au niveau du packaging justement. Moi j'aime bien les deux, celui-là je le trouve pas si moche, j'aime bien la petite bague de couleur en bas qui nous permet de voir. Bon là la bague est au milieu. Ça c'est en gomme, donc je pense que les moindres traces vont tenir dessus, ça va être un peu chiant, mais bon à part ça c'est joli. Les deux gammes je les trouve très jolies. Il y a une autre gamme aussi dans le Pro, doré et noir. Je trouve, alors je les ai pas vus en vrai donc je ne sais pas, mais à l'image le doré fait cheap, mais alors il fait voilà, il fait marcher quoi. Non là bon, c'est assez joli. Par contre, attention, vous voyez la pointe du rouge à lèvres dépasse, donc ça c'est, alors en plus c'est typiquement le genre de truc où moi je suis bonne pour me taper dedans, mais bon. Le premier que j'ai pris, j'ai oublié de vous montrer, c'est le RL. J'inverse souvent. 03. Souvent, ça m'arrive très souvent d'inverser les lettres que je vois. Voilà. Et c'est un violet aussi, enfin rose violet. Qui est plutôt joli, mais je préfère la gamme à 1 euro. C'est marrant ça. Enfin 1,50 €. J'ai 1 euro, mais ça c'est vieilles habitudes. C'est 1,50 €. Je préfère la gamme à 1,50 €, donc c'est celui qui est en travers, bien sûr, la logique. Après, il est joli, hein, mais il est, je trouve, beaucoup plus flashy. Le râle paraît beaucoup plus flashy que ça ne l'est en réalité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une réelle différence entre le produit et ce qui se met sur les lèvres. Enfin, sur les lèvres. Sur la main pour l'instant, parce que pour le moment, c'est pas sur les lèvres. Et le dernier... j'ai voulu retester alors je sais plus si c'est un rouge bordeaux ou quelque chose comme ça. Et c'est le RL24. Allez, quand tu veux. Merci. Donc toujours le même problème. Hein. Qui est un peu plus clair que le premier rouge bordeaux. Je vais vous les mettre en comparatif quand même. Celui-là est très foncé. Vous voyez? Il y a vraiment un ton de différence, plus qu'un ton d'ailleurs. Après, je testerai, hein. Je les ai pris parce que justement ils sont pas très chers et pour essayer de me faire mettre du rouge.
voilà, autant prendre des produits qui sont pas vraiment pas chers, parce que si c'est pour qu'il reste... Ah oui, non, c'est framboise celui-là. C'est pour ça qui me paraît pas du tout le même temps. C'est framboise son nom, si je me trompe pas. Vous regardez le LR24, RL24, je crois que c'est framboise son nom. Voilà, et je me suis dit, pour faire le cap de passer sur du rouge, la framboise, c'est une des couleurs qui est le plus proche. Et alors, si c'est framboise, je trouve que la couleur est très jolie. Si c'est rouge, je trouve... Non, que la couleur est très jolie aussi. Non, je la trouve jolie. C'est celle qui m'a déçu le plus, celle qui est là. Après, voilà, les autres... mais je préfère la gamme... celle-là de gamme, mais je trouve que la couleur est plutôt sympa. Il faudrait que je le teste, hein, on verra bien. Donc, voilà, ma petite commande PB Cosmétiques. Très jolie couleur, il faut reconnaître ce qui est quand même. Ils ont fait une très nette avancée. Donc après maintenant à tester, à voir en usage. Voir si ça tient. En sachant que moi ça tient difficilement. Mais je commence à trouver des parades pour arriver à faire tenir. Déjà arrêter de me manger les lèvres. Ça aide à garder le rouge à lèvres, je vous assure. Donc il faut voir à l'usage comment ça tient. Comment ça vit, comment ça... Voilà. Et on verra quoi, mais bon, mon chouchou, c'est le crayon. Hein. C'est celui-là, celui-là je trouve mais la couleur mais sublime. Et le rose bleuté, le rose froid qui est ici, voilà, qui est là, que j'adore. Bon, remarquez le fuchsia est magnifique aussi. Enfin ouais, à tester sur les lèvres, on verra bien ce que ça donne. Dites-moi si vous avez profité des moins 50% PB Cosmétiques. Qu'est-ce que vous avez commandé à ce moment-là, enfin, éventuellement si vous voulez, hein, je vous oblige pas. Et qu'est-ce que vous pensez de ce site, voilà, qu'est-ce que vous pensez des produits. Voilà, moi ça fait très longtemps que j'ai pas commandé, près de 3 ans. C'était temps que quand même on retourne un petit peu aux sources pour voir si ils se sont améliorés. Comme nous on s'améliore, enfin on a les goûts qui changent. Est-ce qu'eux ils ont suivi la tendance et ils ont changé aussi? Je pense que oui. Mais voilà, on verra. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Tu colores ma vie comme tu endors mes